Qui va gagner ce Ballon d'Or 2025? On a énormément de prétendants, dont ceux du Barça, ceux du Paris Saint-Germain, même ceux de Liverpool. On va tout voir dans cette vidéo. Bonsoir à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Le 11h, la chaîne qui parle de foot. C'est hyper simple mais très efficace. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va voir d'après le classement le score 90 du Ballon d'Or de ce mois de mai. On va voir si tout ce qu'ils ont dit, c'est bon ou pas. Donnez-moi vos avis. Qui doit être là, qui ne doit pas être là, si c'est un bon classement pour lui. En tout cas, l'espace commentaire est là. Je veux plein de commentaires lors de cette vidéo. Donc, on commence. Alors les amis, pour ce classement, on va commencer directement par le 20e qui est Denzel Dumfries. Denzel Dumfries qui a intégré ce classement aujourd'hui en ce mois de mai. Le mois passé, il n'était pas là après le match incroyable qu'il a fait face au Barça. On a intégré beaucoup de joueurs de l'Inter, donc c'est normal. Donc à la 20e place, nous avons Denzel Dumfries, un joueur de l'Inter qui a fait un match extraordinaire contre le Barça. Match aller comme match retour. À la 19e place, on retrouve notre géant Vinicius. Vinicius, la saison passée, c'était le favori au Ballon d'Or qu'il n'a pas pris. Faudrait qu'il l'a pris, mais cette année, il a dit qu'il va revenir 2 fois plus fort, mais il est devenu 2 fois moins fort. Regardez, 19e au classement de la Ligue des Champions. Bien vrai que le Real a été éliminé en quart de finale, qu'ils n'ont rien gagné face au Barça, ils perdent chaque match. Et là, peut-être c'est la fin du championnat. Hier, ils ont eu de la chance. Ils ont gagné à la 95e minute avec un but de Kylian, avec un but de leur jeune défenseur pour gagner 2-1, pour empêcher au Barça de gagner dès hier le championnat. Mais Vinicius qui est descendu trop bas, qui était l'un des favoris au Ballon d'Or et maintenant qui se retrouve 19e au mois de mai. 19e, donc cela veut dire il reste encore d'autres mois. Il peut redescendre comme il peut remonter. Et je veux préciser, vous voyez les flèches à côté? Vous voyez les flèches? Si c'est rouge, ça montre vers le bas. Ça veut dire que leur niveau baisse. Leur classement, dans le classement, il baisse de plus en plus. Si c'est une flèche verte qui monte, ils sont en train de monter dans le classement. Si c'est une flèche blanche qui est égale, c'est toujours le même rang. On passe directement à un autre coéquipier de Vinicius, Jude Bellingham. Bellingham, lui aussi qui a vraiment baissé, qui était top 10 la saison dernière pour le Ballon d'Or et là qui est maintenant 18e au Ballon d'Or, 18e d'après score 90. Même si moi je vous dis, comme je vous l'ai dit, allez voir dans les commentaires, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas. Moi Bellingham je le mettrai pas aussi loin, mais quand même il y a beaucoup de concurrence devant, donc c'est pour ça que je suis quand même plutôt d'accord que Bellingham soit 18e. Allez, à la 17e place, on a Achraf Hakimi. Et pour celui-là, je suis pas vraiment d'accord, les gars. Hakimi doit être encore plus loin devant dans le classement. Apparemment, il a la flèche rouge, donc son niveau a un peu baissé. Mais non, moi, je pense qu'il devrait augmenter un tout petit peu, être un peu plus haut dans le classement. Mais 17e, c'est trop loin pour Achraf Hakimi. On sait qu'il va jouer la finale de la Ligue des Champions, qu'il a fait des matchs incroyables, qu'il a marqué en demi-finale. Donc, il ne doit pas être 17e Achraf Hakimi. À la 16e place, on a Marcus Thuram qui vient d'intégrer lui aussi ce classement. Il y a quelques mois de cela, tout le monde disait que Marcus Thuram c'était un nulard qui n'apportait rien à cette équipe d'Inter, mais il a fait taire à tous ses haters pour le match du Barça. Match Barça, il a été extraordinaire. C'était un monstre. Même il est venu à la 16e place, sa flèche augmente, ça veut dire sa marge de progression est encore très grande pour Marcus Thuram. On va directement attaquer le top 15. À la 15e place, on a Virgil van Dijk. Comme vous le voyez, sa flèche, elle descend, ça veut dire à cause de Liverpool, quoi. Liverpool qui était éliminé en 8e de finale. Mais il y a encore des joueurs de Liverpool. Cela veut dire Liverpool, ils sont très forts. Déjà, Van Dijk qui est là il y a quelques années, 2019, lors de ma vidéo, j'ai dit les 11 joueurs qui méritaient d'être Ballon d'Or. Allez-y voir mon avant-dernier short. Là-bas, il y avait Virgil van Dijk. Mais là, il est descendu trop bas à cause de l'élimination de Liverpool en 8e de finale de la Ligue des Champions. À la 14e place, nous avons Bastoni. Bastoni, joueur de l'Inter. Lui, il était là depuis le mois de janvier, je pense. Bastoni, c'est l'un des meilleurs défenseurs du monde actuellement. Il a fait un match titanesque face au Barça. Allez, comme retour, comme Dumfries. Lui aussi, il continue à montrer la flèche est vert. Donc, il continue à monter. Il faut faire attention à tout moment. L'Inter gagne la Ligue des Champions.
Il fait partie du top 10 du classement. À la 13e place, les amis, nous avons notre confrère Harry Kane qui a gagné un trophée. Et lui aussi, sa flèche augmente. Je me demande pourquoi. Le Bayern est éliminé en quart de finale, donc pourquoi sa flèche doit augmenter. Mais s'il est là, Harry Kane, moi je suis content. Harry Kane, beaucoup d'années, il a trop souffert. Au moins cette année, il a enfin un trophée. Et peut-être même Tottenham aura un trophée. Si Tottenham gagne la Ligue Europa, Manchester United gagne la Ligue Europa, si le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions, il y aura une vidéo qui va sortir, qui est déjà prête, sur la fin des malédictions. Allez, à la 12e place, nous avons notre jeune confrère, Vitinha. Lui, en ce moment, sa flèche n'augmente pas, ne descend pas, il est égal. Et il est égal en ce moment. Mais moi, Vitinha, je trouve qu'il doit être un tout petit peu plus haut. Mais la concurrence devant est quand même très rude. C'est pour ça, en ce moment, moi de mes 12e place, c'est bien. Mais si le Paris Saint-Germain venait à gagner la Ligue des Champions, il devrait être obligatoirement top 10. À côté de lui, à la 11e place, nous avons Khvicha Kvaratskhelia, lui qui est venu de Naples. Naples, s'ils sont champions, il sera doublement champion. Il sera champion d'Italie et champion de France en même temps. C'est du jamais vu. En ce moment, l'Inter est deuxième, Naples est premier. Donc, si Naples gagne le championnat, le Paris Saint-Germain a déjà gagné le championnat. Il sera doublement champion. Et Kvaratskhelia qui est venu, qui a fait une saison incroyable avec Naples, qui vient au Paris Saint-Germain, qui est en train de faire de belles choses et qui est parti en finale de la Ligue des Champions pour peut-être gagner cette finale. C'est pour ça qu'il mérite vraiment ce classement, même sa flèche augmente. Donc, c'est pas fini, il va vraiment augmenter, partir dans le top 10 de ce classement du Ballon d'Or. À la 10e place, les amis, on a Robert Lewandowski. Les amis, moi, je ne sais pas moi, mais Lewandowski, il doit encore un tout petit peu baisser, les amis. Lewandowski, même sa flèche baisse, il doit un tout petit peu descendre parce qu'il a été blessé. Match aller contre l'Inter, le match qui devait un peu prouver pour le match retour. Il était absent en match retour quand il est rentré. Il n'a pas créé de danger énormément, il n'a pas marqué. Il n'était pas aussi présent que ses autres coéquipiers. On peut citer Lamine Yamal, même Rafinha. Il était là, il a marqué. Ils ont prouvé au monde entier qu'ils étaient là. Mais Lewandowski blessé, 37, 38 ans, si je ne me trompe pas. Vraiment, il doit être un peu plus bas qu'à la 10e place, comme Kvaratskhelia pouvait partir devant lui pour ce classement du Ballon d'Or. À la 9e place, nous avons Nicolo Barella. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain au monde depuis des années. Mais il est trop sous-coté à cause de l'Inter. Beaucoup de milieux de terrain passent devant lui parce qu'ils sont dans le plus grand club. Mais Barella, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Ça, je vous le dis, croyez-moi. On va un peu accélérer les choses parce que ça commence à être un peu long. À la 8e place, nous avons Gigio Donnarumma. Lui aussi qui vient d'entrer dans le classement est directement 8e. Quand il n'était même pas dans le top 20 au mois passé. Et directement, il est 8e de ce classement. Donnarumma qui a fait d'exceptionnelles choses pendant cette Ligue des Champions. Amener son équipe en finale. Sans lui, le Paris Saint-Germain ne serait pas là. Donc, il mérite clairement ce classement. À la 7e place, nous avons Kylian Mbappé. Mbappé qui est toujours en course pour le top 5 parce qu'il reste encore la Coupe du Monde des clubs. Il reste encore la Ligue des Nations avec l'équipe de France. Il y a encore beaucoup de choses pour Kylian Mbappé pour qu'il gagne ce Ballon d'Or. À la 6e place, nous avons Lautaro Martinez. Lui aussi, si l'Inter venait à gagner le Ballon d'Or, à gagner la Ligue des Champions, pardon, il serait un grand concurrent pour le Ballon d'Or. Mais puisque il n'a pas beaucoup fait parler de lui cette saison, beaucoup ne croient pas en lui pour gagner ce Ballon d'Or. Donc moi, je suis un peu déçu parce que je sais que c'est un très bon joueur, Lautaro Martinez. Mais il méritait quand même de gagner ce Ballon d'Or. On passe directement au top 5, le top tant attendu. À la 5e place, nous avons Mohamed Salah. Mohamed Salah qui est toujours pas sorti de ce top. Même si Liverpool est éliminé en 8e, lui, il est toujours là. Il y a un mois passé, il était 3e, si je ne me trompe pas. Mais là, il est bien redescendu, Mohamed Salah. À la 4e place, nous avons Pedri, notre jeune confrère Pedri, qui est lui aussi défendu, comme son confrère à la 3e place, Rafinha, qui est descendu. Et à la 2e place, nous avons
Ousmane Dembélé. Moi, je suis pas du tout d'accord. Lamine Yamal premier. Ça, je suis pas d'accord, les amis. Ousmane Dembélé premier, Lamine Yamal deuxième. N'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire. Dites-moi ce que vous êtes d'accord ou pas. Tout ce que vous avez à dire, c'est dans les espaces commentaires. N'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!